Bonjour à tous et bienvenue sur une chaîne Lux & Co pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer un col chemisier avec pied de colle tenant, variation 2. Ce col-là, ça peut vous servir pour des blouses femmes ou chemises hommes. Et ce col fait partie du groupe de cols rapportés. Pour tracer le col, on aura besoin de savoir la longueur d'encolure de votre ouvrage. Donc, comme je vous ai dessiné sur vos écrans, vous pouvez voir comment on peut mesurer la longueur d'encolure. On va se baser sur la moitié, comme tout un patron. Donc, vous mettez votre mètre ruban sur le côté et vous mesurez l'encolure. On démarre le traçage de notre col chemisier avec pied de colle tenant. Du point de départ, ça c'est le point haut, et on trace l'angle droit à l'aide de la ligne verticale et horizontale. Du point haut, selon la ligne verticale, vers le haut, on va tracer la distance OB qui est égale à 2 cm. Et ensuite, à partir du point B, on va tracer la distance BB1 qui est égale du 2 à 2,5 cm. Donc la distance BB1, c'est le pied de colle. Et la distance OB, on a tracé juste pour relever un petit peu le milieu du col. Du point B, toujours selon la ligne verticale, vers le haut, on va tracer la largeur du col au niveau de la ligne du milieu du dos. Donc, vous prenez du 6 à 7 cm selon votre modèle. Je précise, la distance BB1, c'est la hauteur du pied de colle. Le point A, ça c'est le point de croisement de la ligne qui démarre du point B. Ça c'est la longueur d'encolure qu'on a mesurée tout à l'heure, moins 0,5 cm. Et la ligne horizontale qui démarre du point O. Du point A, on va tracer une ligne verticale qui est perpendiculaire de la ligne horizontale OA en respectant l'angle droit 90 degrés. La distance A2 égale à la distance BB1 du dos à 2,5 cm. Du point A, selon la ligne verticale, toujours vers le haut, on va tracer la distance A3 qui est égale à la distance BB2, donc la largeur de votre col, plus 1 cm. Du point A3, on va tracer une ligne horizontale qui est perpendiculaire de la ligne A3 en respectant l'angle droit 90 degrés. On va tracer du 2 à 5 cm, toujours selon votre modèle. Le nouveau point, c'est A4. Entre les points B2 et A4, on trace une ligne droite, on la mesure et on divise en deux cette ligne. Donc B2 A6 est similaire à la distance A6 A4. Du point A6, tracez une ligne perpendiculaire de la ligne B2 A4. Rapportez sur cette ligne la distance du 1 à 1,05 cm. Le nouveau point, c'est le point A7. Et ensuite, tracez une courbe du point B2 en passant par le point A7 jusqu'au point A4. Au niveau du point B2, le point où votre courbe démarre, respectez l'angle droit 90 degrés. Du point A, on va continuer la ligne horizontale à droite et on va trouver le point A astérix qui est égal de 1,5 jusqu'au 3 cm, toujours selon votre modèle. Du point A2 à droite, on va tracer une ligne A2 astérix qui est parallèle de la ligne A astérix. Et il faut préciser que ceux de distance, ils sont similaires. Et ensuite, vous tracez une ligne verticale droite entre les points A2 astérix et A astérix. Ensuite, tracez une courbe pour arrondir angle A2 astérix, A astérix. Entre les points A et A astérix, tracez une ligne droite en couleur pour voir le col et le pied de colle. Étape suivante, on doit diviser la ligne BA en 3. Les nouveaux points, c'est B3 et A8.
Du point B3, tracez une ligne perpendiculaire de la ligne BA. Rapportez sur cette ligne du 0,2 jusqu'à 0,5 cm en fonction de la courbe que vous allez tracer tout à l'heure. Le nouveau point, c'est B4. Également du point A8, mais vers le bas, tracez une ligne perpendiculaire de la ligne BA et rapportez sur cette ligne du 0,1 jusqu'à 0,3 cm. Le nouveau point, c'est le point A9. Donc B4, vous tracez vers le haut, A9, vous tracez vers le bas. Tracez une courbe B, B4, A9, A. N'oubliez pas de tracer votre courbe en démarrant du point B en respectant l'angle droit 90 degrés par rapport à la ligne OB2. Tracez une courbe B1 A2. En démarrant du point B1, respectez l'angle droit 90 degrés et votre courbe B1 A2 doit être parallèle de la courbe B, B4 A9A. Donc, vous devez répéter exactement la même forme. Pour finir le col, tracez une ligne droite du A4 au A2 et également j'ai tracé une ligne en couleur B2B pour montrer la ligne de pliure, la ligne du milieu du dos de votre col. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça sera clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je vous souhaite belle journée, également bonne couture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.